BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. On retrouve Sébastien Lemonnier depuis InnoCap Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Vous nous proposez Gestamp ce matin, c'est-à-dire qu'on quitte la côte parisienne. C'est ça, on va même mettre le R avec l'accent espagnol et on va l'appeler Restamp, la pépite de la semaine. Donc il n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions. Et Restamp, c'est un leader mondial dans l'emboutissage et dans le formage à chaud des structures métalliques destinées à l'automobile. Alors fondé en 1997 par son actionnaire majoritaire, la famille Riberas, qui détient encore un peu plus de 70% du capital. Nous suivons cette pépite depuis son introduction en bourse en 2017 et nous avons pour le compte notamment du fonds Quadrige Europe Midcap réinitié un investissement en novembre dernier sur cette valeur, qui est actuellement la première pondération du fonds, avec un prix de revient moyen depuis novembre qui s'établit autour de 3,50 € par action. Alors avec un siège social à Madrid, également plus de 100 sites industriels dans 23 pays, 13 centres de R&D et 40 000 employés, Restamp concentre ses activités dans la conception, le développement et la production de composants et systèmes métalliques pour l'industrie automobile. En 2019, cette société ibérique a réalisé un chiffre d'affaires proche de 9 milliards, avec un portefeuille produit qui comprend des éléments de structure de carrosserie, des châssis, des pare-chocs, des traverses de bord, et également une base de clients diversifiée qui comprend entre autres les groupes Volkswagen, Daimler, Stellantis, General Motors et BMW. Alors l'expertise industrielle de Restamp repose sur l'estampage des structures qu'il fait à chaud et non plus à froid comme le font historiquement les constructeurs automobiles. Ces solutions favorisent sensiblement les performances techniques des véhicules, à la fois sur la réduction d'environ 30% du poids de leur structure et sur l'optimisation de la sécurité des passagers, avec de fortes résistances en cas d'accident. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 dans le monde, combinés avec la hausse de la pénétration des véhicules électriques, qui sont en moyenne 20% plus lourds que ceux à combustion, constituent des sources d'accélération de la pénétration de l'estampage à chaud et augmentent en moyenne d'environ 20% le contenu qui est livré par véhicule. Un exemple, la cage de protection métallique d'une batterie électrique offre une opportunité de contenu supplémentaire d'environ 400-500 € par voiture. Alors d'autre part, et à contrario de ses concurrents, Restamp a réalisé ces 10 dernières années d'importants investissements d'expansion et d'optimisation de son outil de production, avec un ratio notamment moyen d'investissement rapporté à son chiffre d'affaires de 9%. Ainsi, nous pensons que sa dynamique d'activité pourrait être renforcée par des gains de part de marché, compte tenu de la qualité supérieure de son outil industriel, et par conséquent de sa plus grande capacité à offrir des solutions à plus forte valeur ajoutée pour ses clients. Enfin, nous estimons que le levier opérationnel qui devrait résulter de l'accélération de la croissance de cette activité, que nous venons d'expliquer, combiné avec la normalisation des coûts d'investissement et les effets positifs du travail d'optimisation de la structure de coûts qu'il a entrepris depuis 2019, devraient ensemble pouvoir contribuer à une sensible accélération de la croissance des profits sur les prochains trimestres. Sébastien, quand on regarde un peu le consensus, il est légèrement positif à conserver. Comment est-ce que vous vous positionnez face à ça ? Alors justement, nous, on estime que le consensus est relativement modeste, et notamment quand on regarde le multiple de valeur d'entreprise rapporté aux résultats opérationnels qu'il estime, puisqu'il est aujourd'hui inférieur à 11 fois en 2022. Or, nous nous positionnons de façon plus optimiste sur ce dossier, à la fois parce que nous considérons qu'il existe un double levier, à la fois par de potentielles bonnes surprises sur la dynamique de croissance des profits, et d'autre part par l'amélioration de la génération des flux de trésorerie qui pourrait conduire à un désendettement plus rapide qu'actuellement envisagé par le consensus, donc probablement un multiple qui est encore plus attractif qu'est ce qui est aujourd'hui anticipé par le consensus, d'où notre lecture qui par conséquent est potentiellement plus optimiste sur cette pépite espagnole. Merci beaucoup Sébastien Lemonnier depuis InnoCap Gestion ce matin et ce coup d'œil sur la côte espagnole.